Eh bien salut à tous, oui je sais bien que ça fait longtemps. Si j'ai pas fait de vidéo, c'est pas parce que j'en ai plus envie, mais c'est parce que je suis parti aux US pour mes études. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais essayer de poster des vidéos dès que possible. Manque de bol, j'ai pas pu emmener mon tableau blanc. Je vais donc vous proposer un format de dessin un peu différent. Et vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et alors, pour commencer cette saison 2, je vais vous conter l'histoire de Maël et de sa vision du monde. Allez, c'est parti! Notre histoire commence à la sortie de l'école. Le petit Maël avait fini sa journée et rentré chez lui. Mais vous en faites pas pour lui, il avait déjà planifié ce qu'il allait goûter. 2 tartines de Nutella et un jus d'orange, le classique quoi. Mais là c'est vraiment pas le sujet. Tandis qu'il rentrait chez lui, de mystérieux ninjas surgirent pour l'attaquer. Heureusement notre élève de CM1 était préparé. Il combattit ses ennemis durant des heures durant. Mais il finit par triompher. Ce combat fut difficile, Maël était à bout de force. Mais ce genre de situation était courante pour lui, il allait très vite se remettre. Il tourna la tête et vit qu'il était arrivé chez lui. Il rentra donc tranquillement pour goûter. Vous l'aurez deviné, Maël avait énormément d'imagination. Il s'amusa dans sa chambre jusqu'au soir avec ses jouets. Et l'humanité fut sauvée! Une banale histoire de plutonien voulant récupérer de l'énergie du soleil pour asservir tout le système solaire, à ce que j'ai compris. Normal quoi. Ok, allez au lit maintenant! Maël alla donc dormir paisiblement. Quelques années passèrent. Maël avait fait sa rentrée en 3e quelques semaines plus tôt. Ce matin, il avait cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale. Il écoutait tranquillement le cours avec assiduité. Quand tout à coup un obus explosa un peu plus loin dans sa tranchée. Maël était désorienté et sonné, mais il ne pouvait pas abandonner ses camarades. Il se souvenu que c'était l'escouade de son ami Brian qui était coincé là-bas. Putain Brian, j'arrive! Alors qu'il était complètement paniqué, il rechercha son ami dans la poussière et l'obscurité. Maël! Il trouva son ami par terre, blessé, il devait lui promulguer les premiers secours. Brian, reste avec moi! Le cours était terminé et Maël reprit ses esprits. Il n'avait pas pu écouter la fin du cours, mais ce n'était pas grave, il avait quand même passé un bon moment. Comme tous les ans, il passait une partie des cours à imaginer des situations. Et cela ne l'empêcha pas d'obtenir son brevet à la fin de l'année. Ah ok, c'est facile, tout ça, mais ça reste quand même un petit examen. Il rentra l'année suivante au lycée en filière générale. Il avait grandi, mais il gardait quand même son imagination débordante. Tandis que Maël était à la pause en train de discuter avec ses amis de tout et de rien, quand il commença à voir des femmes en train de tout partout. Bref, ne nous attendons pas trop sur son imaginaire de lycéen, vous voyez très bien le dessin. Après avoir obtenu son bac, Maël se lança dans des études d'ingénieur. Il avait des projets créatifs plein la tête, il voulait créer des choses aussi bien dans ses loisirs que dans sa vie professionnelle. Cependant là-bas il devait se concentrer et travailler davantage. Il avait donc beaucoup moins de temps pour se laisser aller à l'imagination. Au bout des 5 ans, il obtenut son master tant bien que mal. Bien plus mal que bien même. Il entama ensuite une carrière d'ingénieur qui fut florissante. Il avait très bien gagné sa vie durant toutes ces années. Mais le jour de ses 57 ans, au passage bon anniversaire, il se rendit compte de quelque chose. Il avait passé la plus grande partie de sa vie à travailler pour subvenir à ses besoins. Mais il avait laissé de côté tout ce qu'il voulait faire étant jeune. Ses rêves de gosse, ses rêves de création, ses rêves d'imaginaire. En voyant tout ce qu'il avait accompli, il vit qu'il avait une vie plus qu'appréciable. Mais à partir de ce jour, il se remit à imaginer des situations et commença même à écrire un livre. Bon on n'a plus qu'à lui souhaiter une bonne réussite. Et tout cela pour dire que, si vous avez des envies, des rêves ou des projets, il ne faut jamais passer à côté. Il est important de ne pas simplement garder ses rêves en tête pour les fantasmer, il faut essayer de les réaliser. Car au pire des cas vous échouerez, mais au moins vous saurez que vous avez tenté votre chance. Et au mieux vous ferez de votre vie un véritable rêve. Le jeu en vaut largement la chandelle. Mais sachez aussi que plus le rêve est grand et plus le chemin est long pour y parvenir. Mais une chose est sûre, si vous ne faites rien pour réaliser vos rêves, pensez bien qu'à un moment cette envie va vous rattraper et il sera déjà sûrement trop tard pour la réaliser. Alors s'il vous plaît, ne rêvez pas votre vie, essayez plutôt de vivre vos rêves. Voilà, le premier épisode de la saison 2 est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Pour ma part, j'ai passé un super moment en l'écrivant. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à l'aimer, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me permettrait d'obtenir un peu plus de visibilité et ça, c'est cool. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait. Et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous fais des bisous depuis les US et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.